Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Chante pour le roi des rois. Transpire pour ce Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il est vivant. Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus est sauvé. Oh, Jésus il m'a sauvé. il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, Il alléluia. m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a guéri. Alléluia. 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 Il m'a guéri. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a guéri. Alléluia. 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 Oh, il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. Il m'a aimé. Alléluia. 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 Il m'a guéri. Alléluia. 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 Oh, il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, Il alléluia. m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Maranatha. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il m'a sauvé. Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh, Jésus, il m'a sauvé. Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Oh, Alléluia. il m'a sauvé. Alléluia. 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 Il m'a aimé. Lève le voix. Alléluia. Oh, il m'a aimé.
Alléluia. Oh, il m'a aimé. Alléluia. 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 Il m'a gardé. 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 Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Parlez à Jésus. Parlez à Dieu. Dis à Jésus, Seigneur, tu es vivant dans ma vie. Tu es vivant dans ma famille. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé, papa. C'est toi qui m'as délivré dans l'ombre de la mort. C'est toi qui m'as délivré dans l'ombre de la mort. C'est toi qui m'as protégé. C'est toi qui m'as protégé. C'est toi qui m'as libéré dans l'ombre de la mort. Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Tu es mon libérateur. Car c'est toi qui m'as libéré de la boue du péché. C'est toi qui m'as racheté, Père, de la main du diable. Oh Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour dans ma vie. Merci pour ton amour dans ma famille. Merci pour ton amour, Père, en ce lieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié. 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 Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié pour toujours et pour l'éternité. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié pour toujours et pour l'éternité. Oh mon Dieu, mon roi, c'est toi notre sauveur, c'est toi notre rédempteur, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre libérateur, c'est toi notre libérateur, c'est toi notre souverain sacrificateur. Oh Jésus, merci mon Dieu, mon roi, merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci gloire Seigneur. à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier à Dieu, bien-aimé. Tu vas prier à Dieu. Parce que nous connaissons que nous avons organisé une jeûne de prière qui va commencer le dimanche prochain. Donc, tu vas prier pour les jeûnes de prière de 21 jours qui va commencer bientôt dimanche prochain. Tu vas prier, parler à Jésus. Dis Seigneur, fortifie-moi dans la prière et dans les jeûnes. Car la Bible déclare que jeûner et prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alors commence à prier, parle à Dieu. Seigneur, donne-moi la force pour prier et pour jeûner au nom de Jésus. Commence à prier. Seigneur, tu es Dieu. Commence à prier. Prie ton Dieu. Merci mon Dieu. Prie le Saint-Esprit. Voici, nous abandonnons ce temps de jeûne et prière. Jésus. Le temps où nous allons débuter notre jeûne. Au nom de Jésus. Le temps où nous allons finir, nous voulons les finir avec toi. Et jeûner et prier. Ce temps, c'est temps merveilleux. Le temps de grâce et le temps de Nous force. abandonnons notre jeûne et prière. Nous abandonnons notre église, nous abandonnons nos frères, Entre saintes mains. nos sœurs. Saint-Esprit, fortifie-nous. Nous abandonnons ces temps que nous serons en ta présence, Seigneur. Quand tu dis cherche ma face, nous sommes en train de chercher ta face. Oh Seigneur, C'est dans ta Dieu, parole. c'est toi notre force. Manifeste-toi et réveille-toi, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Oh C'est ton nom qui est évoqué agis de la vie de ma dans soeur. cette assemblée, dans cette communauté, dans cette église chrétienne alliance. Agis de l'église. Seigneur, nos frères, nos sœurs, ils ont soif de toi, ils ont envie de toi. Agis de la vie. Manifeste-toi. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, car c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi notre combattant. C'est toi notre force. Oh Seigneur, tu es la force des faibles. Seigneur, fortifie-nous. Fortifie-nous dans les jeunes prières qui va commencer bientôt ce dimanche. Et nous avons besoin de toi. Nous avons Tu es besoin de toi. notre Dieu. Nous te désirons, Seigneur. Tu es Nous te notre désirons, force. Seigneur. Car c'est toi notre force.
C'est toi notre rédempteur. C'est toi notre rédempteur. Alléluia. Tu es la force des faibles. Tu es la force des faibles. Tout pour nous, tu es la force des faibles. Tu es la force des faibles. Fortifie-nous, Papa. Fortifie-nous la prière et dans les gènes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalom. Yaka osunganga katina mokilio yaka osunganga katina mosaloyo adore Jésus avec ton cœur. Sunganga Sungamba Yesue Kamba Yesue Kambanga Kambanga Yesue Onakosalela yo Zambe onakokite adore Jésus avec ton cœur. Onakote ya bato Jésus avec ton cœur. Onakokite Yaka osunganga katina mosaloyo. Alléluia. Jésus est notre soutien. Kambanga, Kambanga, Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesue. Sunganga, Sunganga, Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesue. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Jésus. Je n'ai pas vu injuste, ni son fils, mandant ton père. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois loué. Oh, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, sois loué. Oh, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Oh, Prince de paix, Prince de paix, Prince de paix, sois loué. oh, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Dans son palais tout secret, est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Jésus, Jésus. On va s'élever. Il est le roi, Les rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus est le roi, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus est le roi. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Merci, Maman Mokié. Que le Seigneur te bénisse. On peut prendre place. Pendant ce temps, je vais chanter un chant. Et vous pouvez préparer votre Bible, votre bloc-notes, votre stylo. C'est le moment où le Seigneur, il nous amène pour que nous puissions. C'est le moment où le Seigneur nous amène à sa présence. Amen. C'est le moment où le Seigneur nous donne ce que nous avons souhaité avoir de sa part. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Oh, tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, prends soin de moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, seul, je ne suis rien. Jésus, tu le sais. Oh, chantons Seigneur. Prends soin de moi, oh, oh. Oh, alléluia. Je ne suis rien, Jésus. Tu le sais, Seigneur. Oh, comment pourrais-je proclamer ta puissance? Comment pourrais-je proclamer? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Prends ma vie pour toi. Oh, comment pourrais-je proclamer ta parole? Comment pourrais-je proclamer? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Aide-moi, Seigneur. Prends ma vie pour toi, ô Seigneur. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Jésus seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, dans cette parole, le Seigneur, dans cette parole, nous sommes en train d'invoquer le Seigneur, nous sommes en train de le supplier pour qu'il puisse prendre soin de nous. Nous sommes en train de demander la miséricorde de notre Dieu pour qu'il puisse nous accorder sa puissance et sa force. C'est une prière, c'est une invocation à notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, tu vas baisser ta tête et tu vas prier. Il y a des esprits qui viennent juste pour voler la parole. Ceux qui sont appelés les oiseaux du monde des ténèbres. Ils sont là, la parole que tu as reçue, il est comme une sorte d'un oiseau qui vient pour piquer la parole. Mais le Seigneur te donne la force, le pouvoir, l'autorité. Car le Seigneur, il nous a donné sa parole et sa parole est habitée à nous. Et c'est pour dépouiller les autorités, les dominations, c'est pour écraser les serpents. Pendant ce temps, tu vas prier, tu vas t'élever contre tout esprit qui vient voler la parole, contre cette parole. Après que la parole est prononcée, les esprits qui viennent te combattre pour arracher cette manne, tu vas les détruire dans le nom de Jésus. De tous lieux où ils sont venus, nous les repoussons et nous les chassons dans le nom de Jésus. Prions à notre Seigneur. Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Si tu nous montres des choses, c'est pour que ces choses soient anéanties. Dans un verre d'eau que tu nous as donné, le peu que tu nous as donné, l'ennemi vient pour aspirer. C'est contre cette puissance d'aspiration du monde des ténèbres que nous nous élèvons. Non seulement nous les repoussons, mais nous les écrasons aussi. Pour qu'ils sachent que toi seul Dieu, tu règnes dans la vie de tes enfants, sur tes serviteurs et dans ton église.
Tout esprit de monde des ténèbres qui ne loue pas ton nom, à partir de maintenant, dans tout lieu où ils habitent, ils sont appelés les aspirateurs des mondes des ténèbres, les puissances qui ne confessent pas ton nom. Ils sont envoyés pour voler la bénédiction que tu poses sur tes enfants. C'est à partir de ce maintenant que, Seigneur, nous sommes en train de l'écraser. Car tout pouvoir nous a été donné, c'est le Luc 19, qui nous a dit, marche sur les serpents, marche sur les scorpions, marche sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Merci, Seigneur, d'exercer ta parole, parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrit. Nous allons nous lever. Notre frère Guy, je pense qu'il est prêt pour la lecture. Un nouveau départ pour des choses nouvelles. Alléluia. Un nouveau départ pour des choses nouvelles en Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 4, versets 16 et 17. Luc chapitre 4, verset 16 à 17. Verset 16 et le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Votre micro, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'évangile de Luc, chapitre 4, verset 16 à 17. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra. Pardonnez-moi. Matthieu chapitre 4, verset 16 à 17. Matthieu chapitre 4, verset 16 à 17. Après, on va lire Actes chapitre 9, 1 à 6. Moi, je vais lire Actes des Apôtres. Et toi, tu lis Matthieu chapitre 4, verset 16 à 17. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 16 à 17. Amen. Je lis au nom de Jésus. Ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et si ceux qui étaient assis dans la région, pour ceux qui vivaient dans les sombres pays de la mort, et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Une lumière a brillé. Alléluia. Amen. 17. Dès ce moment, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus se met à annoncer. Et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut recommencer encore 16 à 17? Oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres, le peuple qui habite dans la nuit, a vu une grande lumière. Et si ceux qui étaient assis dans la région, pour ceux qui vivent dans les sombres pays de la mort, et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Une lumière a brillé sur eux. 17. Dès ce moment, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus se met à annoncer et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Acte chapitre 9. J'aimerais bien que tu continues avec moi. Je te suis dans ma version. Alléluia. Acte 9, 1 à 6. On va lire 1 à 6, que vous connaissez bien cette histoire. Acte 9, 1 à 6. Acte chapitre 9, 1 à 6. Est-ce que nous sommes ensemble? Je lis au nom de Jésus. Église, nous sommes ensemble. Amen. Acte 9, 1 à 6. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, Saül, respirant encore la menace et les maîtres contre les disciples du Seigneur, pendant ce temps, Saül ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. s'est rendu
chez le souverain sacrificateur. Il va voir les grands prêtres. En lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas. Et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, alors si Saül trouve des gens, des hommes ou des femmes qui suivent les chemins de Jésus, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Il pourra les arrêter et les amener à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin, Saül est encore sur la route de Damas. Et qu'il approchait de Damas. Il approche de Damas, oui. Tout à coup, une lumière venait du ciel. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre. Il tombe par terre. Et il entendit une voix qui lui disait. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Saül, Saül, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il demande, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. La voix du haut répondit, je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Il te serait dit de régimer contre les aiguillons. Il te serait dit de régimer contre les aiguillons, mais relève-toi et entre dans la ville, oui. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Mais relève-toi et entre dans la ville, là on te dira ce que tu dois faire. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Serrez la main avant de s'asseoir. Les sous-thèmes de notre prédication de cet après-midi, c'est une conversion vers un nouveau départ. Est-ce que tu peux saluer 2, 3 personnes là où tu es? Je sais qu'il fait chaud, mais regarde bien si tu peux te lever avec courage. Comme tu es arrivé un peu en retard, tu n'as pas eu le temps de saluer nos frères. Profite de cette occasion, salue-lui, tu lui serres la main en disant, converse-toi vers un nouveau départ. Alléluia. Converse-toi vers un nouveau départ. Converse-toi. Converse-toi vers un nouveau départ. Notre sous-thème, une conversion vers un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ, une conversion vers un nouveau départ. Toujours dans le cadre de notre thème, un nouveau départ pour des choses nouvelles. Merci encore, Seigneur Dieu de gloire, le Seigneur des anges, le Dieu des esprits, des prophètes, qui m'accorde encore cette grâce en m'envoyant son esprit pour que je puisse parler de sa part à vous, ces peuples qui ont quitté la maison, qui ont soif de lui, pour venir écouter, l'adorer et aussi obtenir ce que ce grand Dieu a réservé pour vous. Merci pour votre présence. Je vois encore la présence de mon frère. Soyez bénis, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse, tellement ça fait longtemps. Merci encore pour ta présence. J'ai toujours pensé à toi. On est ensemble. Amen. Une conversion vers un nouveau départ. Pendant qu'on venait en voiture, il y a maman Moké qui disait, il fait vraiment très chaud. Aujourd'hui, on saura qui sont les enfants de Dieu qui ne le sont pas. Alléluia. J'ai dit, oui, c'est vrai, il fait chaud. Et des fois, les gens ne savent pas comment ce Dieu opère. Mais vraiment, on saura qui sont les enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Je pense que vous qui êtes là, le Seigneur vous a confirmé, le Seigneur vous a béni, le Seigneur vous a accordé encore cette grâce d'être son enfant. Quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse encore. Pendant ce temps, nous savons qu'il fait chaud. Il y en a qui préfèrent aller au parc
Mais on n'a que 2 heures du temps pour se mettre en présence du Seigneur. C'est le moment où, là où tu es, quand tu dors, tout le monde qui t'appelle, tu sont en train de les dire, tes mains, tous les rendez-vous que tu me proposes, ça ne pourra pas aller parce que moi, j'ai rendez-vous avec le Seigneur à 16h à Pierrefitte. Alléluia. J'ai rendez-vous avec le roi des rois et ce rendez-vous ne peut pas être manqué. C'est comme ça qu'on connaît un vrai enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, il y a les peuples de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, il y a tout ce que tu veux. Mais ce qui est important, c'est la différence que tu es en train de marquer. Amen. Il faut marquer la différence. Amen. Comme j'ai toujours dit, mes frères et sœurs, le monde que nous vivons, c'est vraiment les vraies ténèbres que vous ne connaissez pas. Le monde que nous vivons, le monde en général n'a pas de lumière. Le monde n'a pas de lumière. Les lumières que vous voyez, les lampes, les projecteurs qui brillent, ce n'est pas ça qui éclaire le monde. La vraie lumière qui peut éclairer le monde, c'est une personne. Et cette personne, il s'est converti à la parole. Alléluia. Il peut y avoir que tu ne le vois pas. Il peut y arriver que tu ne le vois pas. Mais lorsque tu gardes la parole, tu as gardé une lumière en toi. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 4 nous parle de gens qui habitaient dans les ténèbres. Les gens, les habitants des ténèbres, qui ont vu une lumière. Les habitants des ténèbres qui ont vu une lumière. La Bible dit, le peuple qui habitait dans les ténèbres, dans la nuit, ont vu une grande lumière. C'est-à-dire, dans ce monde où nous sommes, il y en a beaucoup qui habitent les ténèbres. Il y en a beaucoup qui fréquentent la nuit, mais ils ne savent pas. Mais voyons, il apparaît une lumière pour ceux qui vivent dans les sombres pays de la mort. Pour ceux qui vivent dans ce monde, pour ceux qui vivent dans ce pays, qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque cette lumière arrive, cette lumière brille sur lui, à partir de ce moment, la Bible dit, cette lumière était Jésus et se met à annoncer la parole. En disant, changez votre vie. Autrement dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans ma version, oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont dans ce monde, ils peuvent être à côté de toi. Mais ils n'ont pas la lumière comme tu as. Amen. Ces gens-là ne sont pas les gens de loin. Ça peut être les membres de ta famille avec qui vous habitez ensemble. Ces gens-là qu'on est en train de parler ici, qui vivent dans la nuit, qui vivent dans les ténèbres, ça peut être vos voisins dans l'immeuble. Alléluia. Vos chers amis, frères et sœurs dans les quartiers. Ça peut être aussi
les collègues du travail que vous fréquentez tous les jours. Et ces gens-là n'habitent pas, n'ont pas la lumière. Parce qu'ils n'ont pas encore la lumière, ils sont encore dans les ténèbres. Malgré tout, vous êtes en train de vivre avec la lumière, le soleil que le soleil nous a donné. Malgré que vous allumez la maison pour éclairer, mais ce n'est pas ça l'éclairage dont nous voulons vous parler cet après-midi. Et le vrai, ou la vraie lumière, ou les vraies lumières que nous parlons ici, il s'agit d'une personne, d'un homme, Jésus-Christ de Alléluia. Et cependant ce temps, lorsque le Seigneur s'est levé, il commence à annoncer les royaumes des cieux, et c'est là que les gens commencent à être éclairés. C'est là que le peuple commence à avoir une lumière. Ce message que je suis en train de vous donner aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est une prédication que vous avez déjà entendue, j'ai déjà prêché. Dans notre grand chapitre que nous avons intitulé, c'est les baptêmes. Alléluia. L'enseignement sur les baptêmes. On a déjà invoqué cette partie où je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Ce chapitre, c'est un chapitre où nous parlons sur les gens qui veulent se faire baptiser. Mais il est étonnant que le Seigneur m'a visité pour vous parler de ça aujourd'hui. Je ne vais pas prendre tous les chapitres parce que c'est long, on ne peut pas le faire en une journée. Mais j'ai pris un extrait qui m'était cher. C'est la conversion ou c'est les baptêmes. C'est la conversion, c'est la repentance. Que le Seigneur nous demande vraiment une vraie repentance. Le Seigneur aujourd'hui, il vient te demander seulement de te repentir. Le Seigneur aujourd'hui, il vient te demander seulement qu'il y ait une vraie conversion en toi. Quand on parle de la conversion aujourd'hui, prenons l'exemple d'un billet de 100 € que vous vous retrouvez avec ça à Kinshasa. Il m'est déjà arrivé que j'amène un billet de 100 € à Kinshasa. Je pars pour acheter quelque chose au marché. Les gens me disent qu'ils ne connaissent pas ces billets-là. Alléluia. Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un? Pour ceux qui partent à Kinshasa. J'ai pris des billets de 100 €. Ils n'ont pas préféré prendre les billets de 100 € parce qu'ils ne connaissent pas ces monnaies. Ils ne connaissent pas cet argent. Ils me posent des questions. Ça, c'est l'argent de quel pays? Alléluia. Amen. Alors, pour que nous puissions nous faire comprendre ensemble, il fallait que je prenne cet argent, je le converse en dollars. Donc, quand on a demandé la conversion de ces monnaies, la valeur de 100 $ en dollars, il arrive que les 100 € que j'avais est beaucoup plus valu que les 100 $. Alléluia. Et le monsieur, parce qu'il ne connaissait pas, il voulait me donner les 100 € d'une valeur de 100 $. Mais moi qui connaissais la valeur de 100 €, je dis que non, si tu veux me donner en dollars, il faut rajouter. Alléluia. Donc je ne peux pas te donner mon 100 € et que tu me donnes les 100 $. C'est moi qui serai le perdant. Donc, la valeur de 100 € à l'époque, c'était à peu près 112 ou 110 $. Il fallait qu'il m'ajoute 12 $ de plus. Alléluia. Pour qu'il sache que cela est
un taux normal, une conversion normale. Alors, cet échange de 100 € en 100 $, on appelle ça la conversion. Alors, on a pris la valeur de 110 $ pour le mettre en francs congolais, ça donnait beaucoup d'argent. Alléluia. Et le monsieur me disait, je ne savais pas que le petit billet, le seul billet de 100 € que tu avais, vaut plus que les francs congolais que j'ai dans ma main, parce qu'il avait beaucoup de francs congolais avec lui. Mon frère, ma soeur, une conversion, c'est amener quelqu'un à la valeur. Alléluia. Une conversion, c'est apporter quelqu'un à une autre dimension. Il y en a beaucoup, ils sont ce qu'ils sont, mais il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur valeur. Tu peux être ce que tu es tout seul, mais tu vaux plus que les francs congolais que les gens ils ont à la main. Alléluia. Un seul billet de 100 $ vaut plus que beaucoup de billets de 100 francs congolais. Un seul billet de 100 $ vaut plus que beaucoup de billets de francs congolais. Alléluia. Et pour connaître ta valeur, tout dépend de toi-même. Alors, aujourd'hui, si tu veux te convertir en francs congolais, tu vas te rendre compte que si tu avais un seul billet, tu n'auras pas un seul billet de francs congolais entre tes mains. Vous serez plus que nombreux. Alléluia. Et c'est à partir de cela que tu sauras la valeur que tu es. Aujourd'hui, mon frère, parce que tu es dans le Seigneur, lorsque le monde te voit, on est comme les gens qui sont dans le Seigneur et avec des gens qui sont dans le monde. Un seul chrétien bien converti vaut des millions de gens qui sont dans ce monde. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu connais ta valeur. Un seul billet vaut plus que d'autres billets de la valeur qui sont en RDC, notre pays. Je parle de l'euro en francs congolais, je parle du dollar en francs congolais. Alléluia. Amen. Simplement, ça veut dire que pour connaître ta valeur, beaucoup de gens peuvent t'amener beaucoup de billets de francs congolais, mais lorsqu'ils déposent ça sur la table, après avoir compté, tu te rends compte que non, ça ne suffit pas. Il faut toujours compléter. Alléluia. Amen. Je ne crois pas parmi nous, si les francs congolais, 100 $ vaut par exemple, je ne sais pas aujourd'hui, il vaut dans les 200 000 francs. Un 100 $ vaut 200 000 francs. Est-ce que si quelqu'un vient te donner 150 000 francs pour que tu lui donnes 100 $, est-ce que tu vas accepter? Non. Ainsi, mes frères, mes soeurs, les gens du monde ne peuvent pas venir te convaincre d'aller dans le monde pour que tu restes dans le monde parce que ce n'est pas ta valeur. Alléluia. Tu dois marquer une différence. Autrement dit, nous devons garder notre valeur en Christ. Nous devons garder notre valeur. Une conversion vers un nouveau départ, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui était une lumière dans le monde. La Bible nous dit, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens, comme dans ma version, ils disent, ils vivent dans la nuit. Mais c'est quoi la nuit? C'est quoi les ténèbres? C'est les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ces gens-là,
Parce qu'ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne vivez pas dans le même royaume. Alléluia. Amen. Vous ne vivez pas dans le même milieu. Bien que vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas pareil. Bien que vous dormez ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Parce que la différence, lorsque le Seigneur vient te visiter, il va te montrer les choses que toi tu es en train de vivre et lui ne les vit pas. Alléluia. Amen. Les gens qui vivent dans le sombre pays de la mort, ce sont ces gens-là qui sont en train de traverser des temps très difficiles. Aujourd'hui, tu peux aller dans une chambre d'hôpital. Tu trouves quelqu'un dans les comas en train de dormir. Tu le vois, les docteurs vous disent qu'il est là. Il est là. Le niveau de voir s'arrête qu'avec tes deux yeux. Alléluia. Amen. Mais la personne que tu vois qui est là, il peut arriver qu'il n'est pas là. Il est passé de l'autre côté. Ou on peut dire, il vit un autre monde. Alléluia. Amen. Le monde qu'il a train de vivre, ça peut être de l'autre côté du Seigneur ou de l'autre côté de l'ombre de la mort qu'on est en train de parler ici. Il y a l'ombre des pays de la mort, où nous appelons aussi les séjours des morts. Il y a des gens, ils sont là, mais ils ne vivent pas ici. Et ces gens-là existent. Par exemple, nous sommes ici, non? Nous sommes en train de prêcher la parole. Je vous parle de la vision que le Seigneur m'a donnée pendant que j'ai prié. Une personne avait un verre d'eau. Il y a un oiseau qui vient avec son bec pour piquer toute l'eau qui était dans le verre. Vous êtes des personnes dans une maison. Vous vous appelez les amis, frères et sœurs, enfants ou fils. Mais toi, tu vis dans un autre royaume. Lui aussi, il vit dans un autre royaume. Alléluia. Amen. Le royaume que tu vis, c'est le royaume du Seigneur qui te montre ses œuvres qui ne sont pas bonnes. Il vient piquer la bénédiction qui est en toi. Il vient voler la bénédiction que tu as reçue. Il a un esprit des oiseaux du monde des ténèbres. Il vit avec les esprits de ses ancêtres. Il vit comme ça. Il peut être ici dans l'église. Il peut être à la maison avec toi. Ou ton frère au travail. Et ces gens-là, ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Seigneur et Sauveur. Mais vous vivez ensemble. Mais vous ne vivez pas dans le même monde. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils se prennent captifs des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont leur proie. Tout ce que tu fais, tant que tu es avec lui, ça ne marchera pas. C'est comme ça que tu vois les gens, ils sont en train de chercher des papiers, ça ne marche pas. Ils cherchent du travail, ils ne trouvent pas. Parce que ces gens-là ont un esprit de monde des ténèbres. Et aujourd'hui, à travers cette prière, nous demandons seulement à ces esprits de se convertir. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. De recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sinon, ce serait fatal le retour. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel, quand ça se lève, c'est sur ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme les Goliath, comme les pharaons,
les esprits méchants, Dieu les ébrise. Que cela soit notre prière cet après-midi au nom de Jésus. Amen. 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 Ce que nous demandons, c'est juste une conversion. Je connais les gens qui sont tellement mauvais. Les gens qui pratiquent des magies. Les gens qui essaient de mesurer leur puissance avec la puissance de Dieu. Ces gens-là, le Seigneur leur accorde seulement le temps de se convertir. La conversion, c'est passer d'une étape à une autre étape. La conversion, c'est venir vers Jésus-Christ de Nazareth et abandonner toute ton ancienne marche. C'est qu'on dit ici, votre ancienne vie. Alléluia. Ce que tu faisais avant. Mes frères et sœurs, nous tous, on est sortis de ce monde. Et ce n'est pas avec notre propre force. C'est Jésus-Christ qui fait son œuvre. Moi, personnellement, quand je regarde d'où je suis sorti, je pensais que tout ce que je faisais, c'était bon. Mais quand je suis revenu à Jésus-Christ de Nazareth, j'ai compris que tout ce que je faisais ne m'amenait que dans l'ombre de la mort. Aujourd'hui, il y a des gens, ils font des choses, ils pensent que ce qu'ils font, ils sont bons. Mais tout ce que tu fais jusqu'à présent, toi qui n'es pas encore converti, ton cœur, ton âme, ton esprit en Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est que l'ombre de la mort. Alléluia. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème « Une conversion vers un nouveau départ ». Pourquoi la conversion? Lorsque j'ai ouvert mon enseignement sur le baptême, on m'a parlé sur la repentance. Ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 4 verset 17. La repentance est une bonne chose. La repentance, c'est quelque chose qui nous amène auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toujours l'habitude de se repentir quand tu fais le mal. Ne luttez pas contre le Seigneur. On ne lutte pas contre le Seigneur. Ne te combattez pas inutilement contre les grands dieux. Vous prenez un grand risque. Tu sais faire le mal, tu dois savoir aussi demander pardon. Alléluia. Tu sais faire le mal, tu dois faire recours au Seigneur pour qu'il te sauve, qu'il te tient à la main. La repentance fait partie des messages du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 4 verset 17. Ce message de la repentance, c'est le premier message de Jésus-Christ de Nazareth avant de commencer son évangile. Premier message que le Seigneur a donné au peuple de Dieu avant de commencer son évangile, son enseignement sur la terre. Donc, pour nous, enfants de Dieu, lorsque nous voulons entrer dans le royaume, première des choses que nous devons faire, nous devons nous repentir. Et cette repentance amène une conversion, un changement. Alléluia. La Bible dit, le premier message du Seigneur que nous rapporte l'évangile est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi une autre personne qui avait prêché sur la repentance. Il s'appelait Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste est venu dans ce monde, il a vu la façon dont les Juifs, les pharisiens sont en train de vivre. La Bible dit, il les a demandé seulement de se repentir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mon frère, quand je regarde l'église, comment en train de vivre, surtout en ce temps de la fin, je vous demande de vous repentir. Le Seigneur m'a demandé que nous devrons faire 40 jours de jeûne et prière, je vous l'avais dit. J'ai dit, l'église, vous prenez la moitié et moi je prends la moitié.
Donc moi je le fais en 40, vous le faites en 21 jours. Si vous êtes des enfants intelligents, sages, vous devez vous convertir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand tu regardes le monde, la façon dont ils vivent, commençons par nos grands politiciens, nos députés, ceux qui sont en train de se passer dans ce monde, des fois on se pose des questions. Est-ce que ces gens sont en train de se réaliser, ils se rendent compte de ce qu'ils font? Ça reste un point d'interrogation. Mais pendant ce temps, l'Église doit faire son travail. Ce que nous voyons, ne les cachez pas, ne les gardez pas. Il faut publier, il faut crier. Ici, Jean-Baptiste avait crié. Alléluia. Luc chapitre 3, verset 3, Jean-Baptiste avait aussi parlé sur les repentants. Il a dit, les plus grands de tous les prophètes que Jésus avait énoncés, Jean-Baptiste prêchait essentiellement sur la repentance des peuples juifs. Alléluia. Il parlait sur la repentance de son peuple. Aujourd'hui, c'est ton message, c'est mon message. Je dirais, répentez-vous. Dis à ton voisin, répands-toi. Alléluia. Amen. Toujours dans le cadre du message, Jésus avait prêché, Jean-Baptiste avait prêché les jours de la naissance de l'Église. Après l'arrivée du Saint-Esprit, on a vu le Saint-Esprit nous apporter le même message. Nous venons de fêter les Pentecôte, n'est-ce pas? Ouais. Il n'y a pas même quelques jours. Nous venons de fêter cette fête de Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez le premier message que le Saint-Esprit nous avait amené? Il avait saisi un homme qui s'appelait Pierre. Quand Pierre s'est levé, Actes chapitre 2, 37-40, la Bible dit le jour de Pentecôte, le premier discours et l'exhortation de Pierre saisi par le Saint-Esprit était « Répentez-vous », la repentance, car le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Répentez-vous. Recevez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Les Juifs leur ont posé la question, que ferons-nous, frères, après que nous avons entendu ton discours, qui est si merveilleux? Pierre, rempli du Saint-Esprit, il les a prêché la repentance. Amen. La repentance nous amène à une bonne conversion. Amen. La repentance nous amène à un vrai départ vers le royaume des cieux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous pouvez servir les frères s'ils ont soif. Vous pouvez boire de l'eau. Je peux leur donner de l'eau, ma soeur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup se posent la question, c'est quoi la repentance? La repentance est la voie qui nous donne accès au salut en Jésus-Christ de Nazareth par l'abandon de nos péchés. Celui qui est repenti, c'est celui qui refuse le péché. Celui qui est repenti, c'est celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est repenti, c'est celui qui accepte d'entrer dans la voie du salut pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous nous rendons compte même au sein de l'église comme la nôtre. Les frères et les sœurs, ils viennent ici tous les jours, mais ils ne sont pas encore repentis. Tu les sauras avec leur façon de faire les choses. Des fois, je me pose la question. Est-ce que ces frères, ces sœurs, ils ont vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que la vraie repentance? La repentance indique un changement. Une personne qui est
en lui un changement. Alléluia. La repentance indique une transformation intérieure. Une personne qui est vraiment repentie, tu vas trouver en lui une vraie transformation. Ce que nous appelons ici la conversion. Alléluia. Il ne reste plus un franc congolais, il devient dollar. Pour ceux qui ont envie d'avoir les dollars ou les euros, il n'est plus un euro, il devient franc congolais, comme je viens de donner les exemples. Si tu étais dollar, une fois converti, tu n'es plus dollar. Alléluia. Amen. Tu deviens un franc congolais à la valeur qu'il faut. Si c'est les euros que tu veux avoir, comme je venais de dire, une fois que tu quittes les francs congolais, tu n'es plus franc congolais, tu deviens euro. Pourquoi? Parce que cette conversion va t'amener quelque part. Lorsque tu étais franc congolais, tu étais utile au Congo. Mais lorsque tu viens ici en France, tu présentes dans un magasin un billet de francs congolais, ça n'a aucune valeur. Alléluia. Amen. Comme je disais, lorsque tu es un franc congolais, tu vas au marché, un euro, tu vas au marché de Kinshasa. Pour les gens qui ne connaissent pas les euros, tu n'as aucun valeur. Les gens ne te prennent pas ta juste valeur. Pour que tu sois utile, tu dois être converti. Amen. Alléluia. Amen. Au juste valeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui signifie ici la repentance implique une vraie transformation intérieure et profonde et totale de la personne. Tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas rester le même. À l'intérieur de toi, nous devons voir une vraie transformation et une profonde transformation, et cette transformation doit être totale. Amen. Alléluia. Une personne qui est repentie, c'est une personne qui est orientée diamétriquement opposée à l'ancienne vie naturelle. Si tu étais pécheur, tu dois connaître que non, je vivais dans l'ombre de la mort. Lorsque tu te repens, tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, les choses que tu voyais bon, il y a une lumière qui a jailli à toi, qui te dit que non, ça, ce n'était pas bon. Alléluia. Amen. Tu commences à te juger toi-même. Amen. C'est ça la transformation d'une personne. Amen. Si tu vivais une vie de débauche, tu vas comprendre que cette vie de débauche ne t'a mené que dans des ruines. Si tu étais voleur ou voleuse, avant c'était normal, parce que cette vie-là te permettait à payer ton loyer, te permettait à acheter la nourriture, à vivre correctement. Mais après une conversion, une transformation, tu vas te rendre compte que tu vivais dans l'enfer. Alléluia. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui ont Jésus-Christ de Nazareth, ils l'ont reçu, il est ton sauveur, mais ils n'ont pas encore abandonné cette vie-là. Ils vivent encore dans les mensonges, dans le vol, dans l'impudicité. Et là, c'est la raison pour laquelle le Seigneur vient me signaler que tu vois, tu dois te repentir. Tu peux être chrétien. Ce message c'est pour toi, chrétien. Tu peux être serviteur. Ce message c'est pour toi, serviteur. Sois comme David, serviteur, qui connaissait la valeur de son Dieu. Un homme comme David, il pensait que tout ce qu'il faisait était bon. Mais après le passage du prophète de Dieu,
il lui a dit que ce que tu as fait n'a pas donné gloire à Dieu. Qu'est-ce que David avait fait? Il s'est repenti rapidement. Alléluia. Amen. Nous devons être à la position de David. Lorsque tu te rends compte que tu as péché, première des choses, tu dois te repentir rapidement. Pourquoi te repentir rapidement? Parce que lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Lorsqu'on voyait David, on voyait Dieu dans David. Et Dieu était celui qui accomplissait beaucoup de plans dans la vie de David. Il veut réaliser beaucoup de choses avec toutes les promesses qu'il avait données à David. Et derrière David avait une charge importante que Dieu lui avait donnée. Et quand on voyait David, on voyait Dieu lui-même. Parce que David a commis une grande faute devant Dieu. Les gens ne voient pas David. Les gens commencent à voir le mal qu'il a fait. Alléluia. Et Dieu s'est retiré. Il arrive que lorsqu'on regarde David, on commence à regarder. Celui-là, il a pris la femme de son soldat. Tout le monde commence à murmurer contre David. C'est ce que beaucoup de nous ignorent. Lorsque tu portes Jésus-Christ avec toi, tu dois porter cette croix jusqu'à la fin. Parce que les jours où tu vas pécher, où tu prends un mari d'un autre, où tu as fait quelque chose, le monde ne voit plus Jésus qui est avec toi. Ne voit pas Jésus qui est avec toi. Le monde commence à voir seulement le mal que tu as fait. Yes. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de hommes qui sont appelés serviteurs, pasteurs, évangélistes, tout ce que tu veux, apôtres, aujourd'hui, parce qu'ils ont commis beaucoup de mal, les gens ne voient pas Jésus qui est en eux, les gens commencent à voir les mal qui sont arrivés en eux. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu vois des choses comme ça, tu dois comprendre que non, ce pasteur, cet évangéliste, cet homme de Dieu est arrivé à la place de David. Donc, il faut qu'il se répand rapidement. Alléluia. N'entre pas dans les trous que les gens des réseaux sociaux, ils ont créés. Tu dois, première des choses, comprendre que non, cet homme de Dieu, il reconnaît sa faute. Et tout de suite, il va s'agenouiller devant son Dieu pour demander pardon. Alléluia. Dieu avait pardonné David. Mais David avait subi aussi quelques conséquences. Alléluia. La peste était arrivée dans sa maison parce qu'il n'a pas honoré Dieu. Parce qu'il a failli en 2 secondes faire épulsion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais par la grâce de Dieu miséricordieux, il lui accorde encore une chance. C'est pourquoi, lorsque David est revenu avec sincérité au pied du Seigneur, Dieu a compris, celui-ci, c'est le genre de personne que j'aime. Raison pour laquelle il appelle l'homme selon. Mon frère, ma soeur, ce qui fait que toi aussi on t'appelle l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, tu dois savoir te repentir quand tu fais le mal. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La repentance implique un changement, une transformation intérieure profonde et totale de la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une orientation diamétralement tellement opposée à l'orientation naturelle. C'est la volonté d'aimer Dieu et son prochain. C'est l'objectif d'être agréable à Dieu seul qui remplace l'ancienne acceptation des péchés. Des fois ici, je dis, mes frères et sœurs,
Vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous êtes venus dans ce pays pour une mission. Dieu connaît ta famille, Dieu connaît ta maison, Dieu connaît d'où tu es sorti. Prends soin de servir Dieu comme il faut. Répands-toi. Sois baptisé. Sois conversé. Reçois le Seigneur comme ton Seigneur. Nous ne connaissons pas d'où nous sommes venus ou sortis. Mais au moins, nous savons là où nous sommes. On nous présente Jésus-Christ de Nazareth. On te dit, prends-le avec soin. Il faut le prendre. Il ne faut même pas réfléchir. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut jamais réfléchir pour les faire. Si surtout il s'agit de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur qui veut accomplir un plan avec toi, le Seigneur qui veut faire quelque chose avec toi, il a regardé dans ton entourage, il a regardé dans ta maison, il a regardé dans ta famille, il a trouvé que toi seul. Mais si tu résistes, la conséquence sera grande. Pourquoi? Pour cette raison, parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth, ils ont d'abord passé par le coma. Après le coma, il s'est converti. Vous avez déjà entendu parler de ça? Il y a des gens, parce qu'ils résistent contre le Seigneur, ils sont passés par les accidents, voire même à devenir handicapés. Après la sortie, ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur. Mais si tu es intelligent, répands-toi maintenant. N'attends pas le mauvais moment du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes une famille de Dieu. Lorsqu'on parle de la repentance, en français, on entend seulement parler de repentance. Mais je vais vous l'expliquer en grec. Qu'est-ce que c'est la repentance? En grec, quand on parle de grec ici, c'est une langue des intellectuels. Vous savez, à l'époque, le monde était dirigé par 3 puissances. Je vous ai déjà prêché ici. Et ces 3 puissances qui marquaient comme aujourd'hui les puissances qui dirigeaient le monde. Ainsi, ce qui était signifié sur la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous, lorsque vous regardez la croix de Jésus-Christ, la Bible dit, au-dessus de la croix de Jésus-Christ, il y avait 3 écritures. Vous vous souvenez? Alléluia. C'était écrit quoi? Qu'est-ce qui est écrit si la croix de Jésus, les pancartes, je ne sais pas si j'appelle ça pancarte ou... Alléluia. Quand était mentionné là-bas, au-dessus de la tête de Jésus, ils ont mis un petit panneau, ils ont écrit quelques écritures, c'était écrit en 3 langues. C'était écrit quoi? Celui-ci est le roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci. C'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Et cette écriture qui était écrite, celui-ci est le roi des Juifs, c'était écrit en 3 langues différentes. Quelles sont ces 3 langues? En grec. C'était en hébreu. C'était en grec. C'était en langue romaine. Alléluia. C'était écrit 3 écritures, petites écritures en 3 langues différentes qui signifiaient un seul mot, celui-ci est le roi des Juifs. Il y a eu des gens qui ont crucifié de gauche à droite, il y a eu des crucifications qui ont eu lieu avant et après la mort de Jésus, mais celle-là, c'était exceptionnel. On n'a jamais vu les écritures dans tous les croix des gens qui ont été crucifiés là-bas, sauf si la croix de Jésus mentionnait en 3 langues différentes, celui-ci est le roi des Juifs. Autrement dit, c'était les 3 grandes puissances de l'époque. Et le
Seigneur, en mentionnant cette écriture, était venu dominer toutes ces trois puissances. Est-ce qu'on acclame pour la gloire de Dieu? Quelles sont ces puissances qui régnaient à cette époque? C'est écrit en langue romaine. Et les Romains, c'était les grands politiciens de l'époque. Donc, le Seigneur était venu dominer sur tous les politiciens. Quelqu'un veut dire Amen. Et c'était écrit en grec. La grecque, c'était la langue littérature les plus intelligente des gens de l'époque. Et le Seigneur est venu défier leur intelligence et leur sagesse. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et c'est écrit encore en langue hébreu. Les Hébreux, c'était les plus grands religieux de l'époque. Et c'est le Seigneur, en mentionnant cette écriture, était venu dominer toutes les puissances de la religion de l'époque. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et en grec, c'était une langue importante. Comme aujourd'hui, on parle de l'anglais qui domine le monde. Vous savez que l'anglais, aujourd'hui, c'est dans tout le monde. On va dire que c'est une langue commerciale dans tout le monde. Dans tous les États du monde. Vous savez? So, qu'il y a Congo, il faut l'anglais. So, qu'il y a en Asie, il faut l'anglais. So, il y a en France, il faut l'anglais. Une langue commerciale partout. Et vous allez constater que partout où vous partez, so ba commune mon nokambo kanabino ba tiena c'est en anglais. Alléluia. Anglais zangakate, bien qu'il y a le français et tout. Donc, et ça donc la langue commerciale où ils ont sang ça va langue nyos. À l'époque, c'était les Grecs. Les Grecs, ils ont une langue répandue, c'était les plus intelligents. Mais parce que nous parlons de la repentance, qu'est-ce qui nous explique la repentance? Parce que lorsqu'on parle de la repentance, on voit seulement un seul mot en français, repentance, qui nous amène accès au salut en Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour avoir cet accès au salut en Jésus-Christ de Nazareth, en grec, il nous le dit en trois mots différents. La repentance que nous appelons en français repentance, en grec, il est divisé en trois parties. Première partie, on appelle ça le métanoïa. Dis avec moi, métanoïa. Et deuxième partie, on appelle ça le anakainos. Dis avec moi, anakainos. Et troisième partie, on appelle ça métamorphose. Dis avec moi, métamorphose. Et les trois mots, c'est ce qui signifie la repentance en français. Maintenant, je vais définir le métanoïa, c'est quoi? Ne dormez pas. Réveillez-vous. Si tu as envie de dormir, tu te mets debout. Alléluia. Amen. Je sais qu'il fait chaud, je comprends bien. Le mot grec traduit la repentance, c'est métanoïa. Métanoïa qui implique un changement. Lorsqu'on parle à une personne, il est repenti. Chez les Grecs, on voit un changement à cette personne. Alléluia. Donc tout de suite, on parle que cette personne, il applique ce que nous appelons la métanoïa. C'est aussi un travail qu'un homme doit faire. C'est pas dit seulement ngai na bongoli motema. Non. Alléluia. Ko bongola na yo motema ezama bete za bien, mais futo mona ke bongoli motema. Alléluia. Donc c'est un travail que tu as choisi de faire. Parce qu'on parle de métanoïa, le méta implique un changement. Le méta implique un changement, un passage. Donc, Ezamutu Oyo, Abani Kokota Nanzela, il y a changement, puis à traverser bon. Alléluia. Amen. Mais à traverser Nanouté, Abani ko traverser. Le méta implique un changement. Okomona Mutuana, moi, biloko ya mike ezalaki ya kala ebandi kozala nini ebandi changer. Alléluia. Amen. So azalaki mutu abanda okina église na monoko na ye abamba ntango ozoloba neke kokende église te omona maloba échanger. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le méta implique un changement, un passage. Et le noya désigne la pensée, le cœur, l'être intérieur. Ce qui veut dire que on commence un changement dans Moutouana. Même intérieur, et ça ne se souvient
dire Amen. Tika salama bon église alliance. Donc les méta impliquent un changement et les noyas apportent une transformation intérieure. Pensez naïe, moyen naïe à kosala makamu, façon naïe à koloba, et ça le sous-sonné avanté. Ce qui mon connaît, c'est qui politique. Mon connaît changer de politique à Jésus-Christ d'air. Parce que les plus grands politiciens, on vient de dire, c'est qui? Les plus grands intellectuels, c'est qui? Les plus grands religieux, c'est qui? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est venu défier tout cela. Donc, pour une personne qui est vraiment repentie, nous voyons en lui les métanoïa, qui impliquent un changement, un passage. Et les noïa désignent la pensée. Makalisinaï peut changer. Le cœur est transformé. Mon témanaïe, et l'ingésuko yamba makamamabe mabete. Et l'être intérieur commence à subir une transformation. Et lorsque tu passes cette étape de la métanoïa, je dis aux Zaka bon, aux Olimossalanini, au Katissa. Alléluia. Et lorsque nous au Katissa, en toi, on va trouver ce que nous appelons l'anakainos. L'anakainos désigne un renouvellement de l'intelligence des pensées, une autre façon de voir et de faire les choses. Donc, on a l'intelligence est comme renouvelée. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire des 10 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient les premiers à dire à Jésus Alléluia. Mais la Bible dit, après avoir mangé du pain et bu du vin, esprit n'a pas et la mouki. Alléluia. Ils ont eu un renouvellement de l'intelligence. Jérusalem Jérusalem. Est-ce que j'ai suivi un petit vidéo sur Facebook. Un pasteur arrivé dans un lieu bakulu na bakangie pour pas que nous longolaye barin. Ce sont des choses qui se passent en Afrique actuellement. Mais bayankewan bakutani na pasteur. Musala na bango kolongola batu barin pour pas que nous teka. Chef na bango azalaki wana tidi bango kino kanga batu na nzela boya na bango so ye bakangyo bakotio na kamyo bakena bango. Bakena yo sobe paiwa. Il arrive que pasteur a bima qui pas noté évangile. Quand on a bima kana coin, batwana bakangiye, babendiye na zamba. Na zamba place à Keneki. Batwana babani ko menacé pour bakotsa na motuka. Et ce qui était important dans les solos na biso, c'est ce que du coup, mon chef, Yabakulu na wano atina ki bango kino karabatu, aïe, abali au gang là-bas. Vous étiez où depuis que je vous ai envoyé? Et qu'est-ce que vous faites là? Il dit non mais on était parti chercher les gens que tu nous as envoyés. Il a dit mais pourquoi vous avez arrêté ce monsieur? Il a dit mais on ne comprend pas, chef, tu nous as demandé d'aller arrêter les gens. Est-ce que tu nous avais dit de déterminer le modèle des gens que nous allons arrêter? On a vu celui-là, on l'a arrêté. Qu'est-ce que tu fais encore, Abi? C'est moi qui parle, c'est moi votre chef. Si je donne les autres, vous allez écouter. Laissez-les. Batikiye. Asimi mutuana na maboka lobinaye. Tipango alataika nenge chef bakulu na alataka. Lunettes noires, écoutille, forme kaka muscle, tout ça. Assimie na loboko, a soufflé ya lobinaye, va maintenant court et ne revient plus.
Et si tu ne regardes pas en arrière, cours. Assimien dans le bon bakoke. Batouana, on va savoir qui va envoyer. Frère, il y a un problème. Allez-vous? Lève-toi. Tu peux te tenir debout? Reste là avec quelqu'un. Laissez-le l'église. Sinon, fais un tour là-bas. Ce que tu ne sais pas, pendant que je prêche, tu dors, et les esprits de Koulouna peuvent t'arrêter. Après, tu vas dire que va attaquer, non, il va quitter la terre. C'est comme il dit, au nom de... Frère, il arrivait que, dans le cas de Simien dans le Boko, Abadi Kokenene, Abimisien dans ma cadre en place, le pasteur est parti à droite et le monsieur tournait à gauche. Le monsieur lui avait dit de courir. Abanoki mamba, l'air abaluki boye, atali motoyo, aidakie, amoni abongwali ange. Maïre na yembara, moi ça n'est et fungwami à comprendre non, oyo wana, ayaki ko délivrer, ezalaki chef wa kolonate, ezalaki Jésus-Christ de. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et là où il était, on dit abano kuma mango afukami abani ko bonde la nzambe. Comprenez là où je vais vous amener. C'est seulement pour vous dire que notre intelligence doit être renouvelée. Lorsque nous prions à la maison que la église, oyez mon côté. Et le Seigneur t'accompagne sur le chemin. Et s'il y a un obstacle, il est là pour intervenir. Et l'air caca ange accueille. Pasteur peut accueillir. Parce que c'est le deuxième extrait. Et que ma kuluna wana makuteni na vrai chef na bango. Oye zalaki yesu te vrai chef na bango. Atuni bango mais oye maboko pamba ponani. Abe oh. Mais chef, to kanyi mutu to yela ye. Yo zuri mutu ngo otiki ye. Siko zo tuna biso to ye maboko pamba ponani. Chef wana baniko tombo ke la bango. Ngana bibisi bino botika mutu lerni. Tala. Le renouvellement de l'intelligence. Et même Bakulo Bakoumi ko poser la question, mais auto kana ki wana ezalaki o ayebisaki biso totika tata wana ezalaki na nzoka ezalaki ange alati elongi ya chef à Bakuluna. Frère, lorsque tu marches, lorsque ton intelligence est renouvelée, tu vois plus les choses comme le monde voit. Tu dois savoir, Eyana Boutou, Eyana Moy, le Seigneur est avec toi. Amen. L'autre fois, on a dit, il s'appelle Je suis. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et là, c'est le niveau de Anakainos. Anakainos implique un renouvellement de l'intelligence. Et un renouvellement des pensées. Même ma qualité n'a changé. Et pasteur Wana a montré que non, oyo wana ezalaki chef abakuluna te, ezalaki nde ange au Seigneur atinda kiye pour que nous délivre, aya ko délivrer. Quelqu'un peut dire amen. Tike ko kisama pour la biso na moko na biso. En troisième position, c'est la métamorphose. Lorsque une personne est vraiment repentie, première des choses, on voit quoi? La métanoïa. Deuxième des choses, on voit quoi? La anakainos. Et troisième des choses, on voit la métamorphose. La métamorphose implique une transformation totale de l'homme d'une forme à une autre forme. Quand on parle de la métamorphose, c'est une personne qui a passé les métanoïa, qui a passé les anakainos, il est devenu une autre personne. Là où l'apôtre Paul avait dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Il a suivi une transformation totale. C'est
C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 9. Cet homme de Dieu, qui était un homme qui poursuivait les gens, qui a pris l'engagement auprès des chefs juifs de l'époque pour aller combattre les gens dans la ville de Damas. La Bible dit, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a vu la lumière. Tu ne peux pas voir la lumière de Jésus-Christ et tu restes le même. La fois passée, j'avais dit ça. Tant on a l'obaka na cher, on se va casser na oba qui la ba oba mba qui la te, zamba qui la te. Na zone l'obara yo bon la nene. Mon thème, parce que le Saint-Esprit est là. Et si évitez les moussous par terre, ok, quelque part, à zone l'oba, yo zo mo net va zo quoi que l'on boit que là. C'est-à-dire mon thème na yo yambali l'obate. Alléluia. Amen. Faut bon la mon thème na yo. C'est-à-dire, comme il y a un niveau de transformation, il y a une métamorphose. Aux a un niveau, il y a un bongoli motema, mais en réalité, au bongoli na noté. Et ce que bongoli na noté, il faut bongoli motema. Au nom de Jésus. Ici, l'apôtre Paul, il a vu la lumière. Tu ne peux pas voir la lumière, tu restes le même. Lorsque tu rencontres la lumière de Christ, le Seigneur dit, pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer, à faire mourir les disciples. C'est-à-dire, penser à Paul. Et ça qui n'a pas c'était. Alléluia. Il pensait seulement au mal. Alors, il va voir les grands prêtres. Il va voir les grands prêtres. Il lui demande des lettres pour les chefs de Damas. Alors si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes qui suivent les chemins de Jésus, il pourra les arrêter et les amener à Jérusalem. Makanisina et façon à qu'on réfléchit. Et ça qui nous renouvelé. Il pensait qu'à son travail. Il pensait qu'à sa religion. Il pensait que ce qu'il faisait était bon. Mais écoute, encore sur la route de Damas, il s'approche près de Damas, tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Alléluia! Quelqu'un qui était dans les ténèbres, lorsqu'il a rencontré la lumière, les choses doivent se changer. Il doit subir une transformation. Parce que tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Okoki kon lobate ke na yamba Yesu Masia na kati na yo bazomo na ba fruite. C'est ce que j'ai toujours dit à ma sœur. Ata batu bazo sekayo po cheba dilete sœur salo o Yesu alobi na yo. Ba yeba ka o yambi Yesu tango changement ezakati na ye. Et le Seigneur apporte toujours un changement dans la personne. Soki azalaki kokanga suki omona mwana mobali suki kwe yango moko sanke ba force yo. Soko azalaki moto mwana mwasa ko chama nzaka milai mbala moko manzaka milai ekwe yango moko pour rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ça. Saul, s'il a vu la lumière, il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? On ne rejette pas contre les aiguillons. Pour nini ozako nyoko la ngai. Donc Paul a évoqué que ba oyazo nyoko la wana ba deko nyoko la nani? Jésus. Alléluia. Et Paul commence à subir une transformation. Et il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Et Seigneur lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, une personne qui a l'intelligence renouvelée, qui a l'intelligence renouvelée, il doit comprendre que le mal qu'il est en train de faire aux gens, il ne le fait pas aux gens, il le fait à son Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là pour chercher que la paix. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Et depuis ce moment, le Seigneur lui donne une parole. Relève-toi, entre dans la ville, là on te dira ce que tu feras. Chaque personne qui a reçu Jésus, qui a rencontré le Seigneur, il porte une parole avec lui. Amen. Et ma question est celle-ci.
quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée que tu portes en toi. Hier, on a partagé ici avec mon frère et le soeur qui était là, c'est Psaume 119. La Bible dit, quels que soient les ennemis, moi je garde la parole que le Seigneur m'a donnée. Quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Et cette parole-là, Paul a écouté, Paul commence à l'exécuter. C'est ce qui a fait de Paul les plus grands apôtres de tous les apôtres. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mon frère, une vraie repentance apporte un changement. Une vraie repentance apporte des fruits. Je vais terminer par là où nous disons les fruits de la repentance. Je vous ai dit que c'est tout un chapitre, c'est tout un enseignement, mais je ne pourrai pas les terminer. Alléluia. Amen. On va les recommencer quand on va commencer le programme de baptême. Une personne qui a subi une transformation, il est passé de la métanoïa en aikainos et il est arrivé au moment de la métamorphose. Qu'est-ce que nous allons trouver en lui? Les fruits de l'esprit. Alléluia. Une véritable repentance produit obligatoirement des transformations dans les différents domaines de la vie du pécheur. Il s'aperçoit que ses dispositions intérieures, ses sentiments, ses objectifs changent totalement. Moutou Oyaza vraiment converti. C'est lui qu'on appelle, il est repenti. Il a subi une conversion. Qu'est-ce qu'on trouve en lui? On trouve en lui un changement total dans tous les différents domaines de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Ces sentiments, ezali susonenga zalaki liboso te. So azaki mutalinga kamasanga, masanga komi bololo pona. So azaki mutalinga ka mizika mukile komi problème pona. Alléluia. Amen. Tu dois subir ces choses-là. Et c'est avec simplicité. Ses objectifs changent. Façon à vivre et changer malamoko. Et qu'est-ce qu'on trouve? Son entourage va constater que ses activités et son emploi du temps a subi une transformation. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Même entourage na yo zotambo na bango, ba mona ke ba emploi du temps na yo, ba objectif na yo, façon na yo akoloba et suit transformation. C'est une personne qui a subi la métamorphose. Amen. Alléluia. Amen. Et les pécheurs repentis, on va trouver en lui une vie de Jésus-Christ dans sa bouche. Il est celui qui cherche que tout son entourage subisse aussi une transformation. Et là, il n'a même plus besoin qu'on prophétise pour lui. Rien qu'en regardant avec les deux yeux, il commence à faire la différence. Il est dans les ténèbres ou il est dans la lumière. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Oyo azana ténèbres, oyo azana lumière. Osasu n'a besoin de pas prophétiser pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très bien? Même au sein de l'église, comme j'ai toujours dit, il y a des frères, il y a des sœurs. Je suis là comme celui que le Seigneur est en train d'observer. Mais je vais terminer par dire, dans les temps de guerre d'Indonésie, il y a eu la guerre entre les Américains et les Asiatiques à l'époque. Pendant ce temps, les guerres faisaient rage. Il y avait une unité de l'armée qu'on appelait des bataillons de l'époque. On a envoyé un homme en guerre. Et sa mission était de préparer tous les parachutes de tous les soldats qui vont aller en guerre. Comme vous savez, c'est toute une bataillon, toute une armée. Alléluia. Amen. Pour qu'il aille en guerre, chaque chose doit être en place. Il y avait une bataillon de plus de 200 personnes qui doit aller en guerre.
une personne qui était là, sa mission était seulement de préparer les parachutes. Parce que si on a commis un terrain en guerre, il faut pas larguer bango. Après, il faut pas alors, les papas là étaient là pour arranger tous les parachutes de tous les soldats parachutistes qui vont aller en guerre. Il a fait bien son boulot. Il est arrivé que les soldats sont arrivés, chacun prenait sa parachute. Et tout le nombre de parachutes était bon. Les restes étaient l'unité qui était partie, entrer dans l'avion, arriver dans l'avion, quand ils sont arrivés dans les champs de bataille, va repérer l'avion à Bango, va bêter un massas. Bangouna va bêter un missile. Avion et panzani. Et là, le ça qui va mourir, va parachute. Moutou la montée, ça qui la parachute, tant avion et panzani, abandi ko sauter. Bazo sauter avant qu'avion quoi na mabele. Ba parachute na likolo. Ba nguna ba moni bango. Ba o bazalaki na se ba bandi ko beta ba moni ni masas. Ba ngope o bazalaki na likolo, bazalaki na minduki ba na sa nini ba répliquer. O ba kufi, o ba kwei. Po ba kweki na terrain o esengela ki te ba kita. So za likolo mutu aza na se azomona yo no. Ba o ba kita ki na se tellement ba kwa ki na ka banguna ba entouré bango ba kangi bango ba koma ki ba prisonnier de guerre ya ba américain. Leur guerre est silaki. Ba komi ko ça l'échange ya ba prisonnier o ba américain ba kanga ki ba komozonga na mboka na bango o pe ba américain et pas mboka le kanga ki ba américain ba zongi bango kuna les États-Unis d'Amérique. Et quand ils se sont retrouvés à les États-Unis d'Amérique, un jour, ce vétéran qui était dans les camps de bataille, il est passé à la télé à CNN pour témoigner son expérience, ce qui s'est passé à l'époque de la guerre là-bas. Landa bien solo. Alors, tata moko vanda ki nanda kunaye, azo landa télévision, à comprendre que oyo bazako loba wana, yepa zalaki na kati. Misala we sala waki ba parachute wana 300e bataillon wana, yende mutazalaki pona kosala ba bataillon wana. Et les raisons qu'un témoignage wana, vraiment zaki est puissant pour naïe. Alors, asenga ki akutana na papa wana. Baiko kutana na papa wana na restaurant. Atudie, est-ce que ozo yebangai? Ya lobi, o mususu wana zaki awa pasaki na télévision, o sodo bakaki na guerre azongi na États-Unis, o aleyaki na CNN, azoloba na ye, non na ebiote. Est-ce que Koki se présentait, bamoni osu bakomaki ba mikolo. Abi, tu étais passé dans CNN. Je t'ai vu dans l'émission, c'est pourquoi j'ai téléphoné CNN pour avoir ton témoignage en personne. Raison pour laquelle je t'ai invité au restaurant. Je me suis souvenu du travail que j'ai fait à cette époque-là. Quelqu'un peut dire amen. Je me suis souvenu de ce travail-là. Pour dire que parachute oyo sotaki. Ouais. Kitisaki na mabele nga mutu na gingaki yango esalaki ke yobika. Alléluia. Ezalaki soki combien 300 et quelques parachutes. Ba parachute nyonso wana ngam na salaki yango. Tipo na serré le boko alobi tu as fait un bon boulot. Soki osalaki parachute wana tene le longa naza na bomoite kutu ba mosusu bazwa masasi ba parachute na bango pasuka me yanga nzambe akitsaki ngai na kaya banguna. Bakanginga bachenga na prison, mais quand même, lelo na zala bomoy. Est-ce que tu peux mettre la yeso maboko? C'était seulement pour dire, au moins mon salo on a la sala. Un jour, on va passer Joseph Assali mon sala de malade. Si
tu travailles pour le Seigneur, fais-le bien. Parce que vous habitez et pas vous habitez au Koutana. Il y a ça qui m'a salé dans la chambre. Il y a bataille. Ah bon, c'est ma parachute là bien. Mais rencontre que nous sommes à un restaurant. Nous avons une récompense qui est. Et soldats na lobingam na osombe le restaurant. Les longam na osombe la yo. Pour ceux qui n'azana bo moinzamba sali na nzela na yo. Alléluia. Frère, et ça na batu mususu esengi il faut sunga bango. Yo, so ke sengi ba sunga yo ko résister te. Po nzelo zo ke ne bitumeza makasi. Place que no kwela et vanité. Quelqu'un va dire amen. Amen. Fais ton travail bien. Église Alliance. Quand tu viens ici, c'est pour le Seigneur. Tu dois ramener beaucoup de gens à la conversion pour un nouveau départ. Et ça, départ, il y a six pour la banque. Dis avec moi, un nouveau départ. Je termine pour dire que, frère, nous allons commencer les jeûnes et prières. Je répète pour dire que le Seigneur m'a mis à cœur de jeûner. Notre pasteur J.C. quand il était passé ici, il a dit, jeune mususu ko iko bikisa yo. Ndeko moka zaki na université kuna ikola jeune nzamba sala ngolo. Pour à tout moment ils allaient que nali a soka souvenir que église proclamée jeune. Monde à ténèbres sala qui me sala pona ye et juillet échec. Vous vous souvenez de ce témoignage? Ça s'est passé à l'université à Kinshasa, chez une fille étudiante. Jeune autres proclamé mon désolingana. Abetela bino ni Solomon dans sous vidéo na posta ngo ona sala ki dimanche passé. Toyebite loko nini zakoya. Ngana bino toyebite. Mokolo ba proclama ki guerre ya coronavirus ngana bino toyebite pendant ce temps. Mabote belé etikala ekundama. Nicolas coronavirus. Mais Dieu merci l'église Alliance Nzamba Sala Bisogol. Quelqu'un va dire amen. Et là comment que sont les cas, mais n'a une confirmation en motte. Bible lobby ceux qui Israël et côté en guerre, bisopet au côté en guerre. Mais ils ont ingala. Je commence à voir un peu des éclats de lumière, mais je n'ai pas encore la lumière totale. Je prie encore le Seigneur. 21 jours pour l'église, 40 jours pour le pasteur. Soutenez-moi et nous sommes ensemble. Botika négligence. Botika négligence. Bonjour ma camion soka na blague te. Toyebi o ezo le kalelo toyebi o le kalobite. Israël est en guerre. Quand on parle d'Israël, c'est toi. Quand on parle d'Israël, c'est moi. Quelqu'un va dire amen. Amen. Nayo qui trompe. Après ce passage, Amérique continue la guerre pendant les autres. D'après information, on a dit que l'Amérique continue la guerre, Russie à côté. Chine est à côté les Iraniens. Na évité ce que nous avons, nous avons le Seigneur a levé notre socato, prier et tout gêner. Prie et gêne pour Israël, pour le monde, pour les familles qui sont en Iran, ce sont des innocents. Pour l'Ukraine, pour la Russie, pour la Chine, pour la RDC, pour la France, notre pays. Peut-être si la guerre commence, il y aura beaucoup des innocents qui vont tomber. Mais que Dieu nous épargne. On va se lever, on va prier. Non, c'est pas la mine. Si vous avez le coronavirus, et yaki, et menu va moussous, mais bisotobiki. Si vous avez la guerre, et même va moussous, mais bisotobiki. Ça, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est Dieu qui va le faire. Tu vas prier pour les jeunes et prières de ces 21 jours et pour les 40 jours que nous avons, que nous sommes en sa présence. Tu vas prier pour Israël, pour l'Iran, pour les familles des 4 coins du monde,
pour tout ce qui se passe en Europe, tu vas prier. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Une conversion vers un nouveau départ. Seigneur, tu nous as appris ce que c'est la métanoïa, la kainos, la métamorphose. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner cela. La capacité vient de toi. Nous avons, Père, abandonné nos maisons, nos vies pour venir dans ta vie, pour entrer dans ta maison. Seigneur éternel Dieu, fais nos grâces. Seigneur éternel Dieu, agis à nous. Pendant ce temps de jeûne et prière, nous n'avons pas un autre Dieu que nous pouvons invoquer. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Viens à notre secours. Tu es notre bouclier, tu es notre protection, tu es notre garantie. Transformez nos vies. Que nos vies soient ta vie. Que ma vie soit ta vie. Que ma maison soit ta maison. Que mes frères soient tes frères. Que mes sœurs soient tes sœurs. Que nous soyons tous en Jésus-Christ de Nazareth. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me répands, Jésus, fais de moi ce que tu veux. Oh, devant toi je me répands, Jésus, fais de moi ce que tu voudras. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus-Christ, amène-moi vers une vraie conversion, vers métanoïa, vers anakainos et vers métamorphose. Que ce ne soit pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Que cela soit pour impacter toutes les générations, en génération, que ce soit une impact puissante, que le monde sache que tu es mon Dieu, que je suis ton serviteur. Donne-moi les capacités, donne-moi la force, accorde-moi cette puissance, qu'elle demeure en moi, que ta parole demeure en moi, que je vis en toi, Jésus. Dès maintenant, à demain et pour l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. La parole est prêchée, c'est une parole de l'Esprit. Tu sais donner la vie et la lumière à chaque personne qui habite dans les ténèbres. Tu sais nous faire sortir des ténèbres, de la nudité, des séjours de mort pour nous amener dans ton royaume. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toi seul que j'ai reçu comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Sois mon Dieu pour toujours et pour l'éternité. Veille sur cette église, veille sur cette maison, veille sur cette communauté. Dans ce temps que nous traversons, quoi qu'il arrive, sois notre Dieu. De la même façon, tu as secouru les pasteurs par la main de tes anges. Fais-le aussi avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Protège-nous
contre tout plan de l'ennemi. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir.